Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent, qui essayent de faire quelque chose, mais après je ne suis pas sûr que ça soit pris dans sa globalité. Je pense que tant qu'il n'y aura pas un effort commun de beaucoup de pays, ça sera on va juste mettre des sparadraps, quoi. Ça doit être ignoré, en tout cas les mesures doivent être pas assez fortes pour lutter concrètement, par exemple pour la Coventera et tout. C'est des mesures de façade, mais où il n'y a pas vraiment de concret qui est exécuté. Ouais, moi je pense qu'il y a peut-être les États, ils disent qu'ils vont faire, mais ils ne doivent pas faire grand chose. Et peut-être qu'il y a des associations qui essaient de faire des trucs, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà. C'est difficile à dire comme ça parce qu'on se dit que oui, je sais qu'il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour empêcher la désertification au Sahara. Je sais que par exemple, il y avait même eu des projets un peu fous où les gens espéraient faire reverdir le Sahara. Enfin, ils ne sont pas complètement fous, hein, les projets en eux-mêmes, mais des fois les moyens ne suivent pas. Ils s'en foutent complètement. Ils voient leur mandat sur les 5 ou 10 années qui viennent et pas beaucoup plus loin, quoi. Mais sinon, au niveau international, j'ai l'impression qu'on se bat plus pour les ressources en eau, pour les capter, comme toutes les ressources d'ailleurs. Oui, il y a une prise de conscience. Mais même là, pendant que je vous parle, ça me sensibilise. Puis d'un autre côté, moi, je fais rien pour, quoi. Enfin, je suis complètement en dehors de ces préoccupations-là, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Oui, même si l'on en parle peu, la désertification a bien une prise en compte internationale. Historiquement, à la suite des sécheresses des années 70, la désertification a commencé à être prise en compte. Il y a eu une première conférence internationale sur la désertification qui s'est tenue à Nairobi en 1977, à la suite de laquelle a été mis en place un programme de lutte contre la désertification. La faiblesse des résultats de ce programme ont conduit, en 1992, lors de la conférence de Rio, à la proposition de créer une convention internationale sur la désertification. Cette convention internationale sur la désertification, comme la convention biodiversité ou la convention climat, réunit l'ensemble des pays du monde au travers d'un engagement contraignant. Actuellement, 185 pays dans le monde sont signataires de cette convention. Cette convention a le gros avantage de représenter une voix par pays et que tout le monde ait la parole. Elle en a l'inconvénient, c'est-à-dire la lenteur et la difficulté des prises de décision, qui sont des prises de décision par consensus. Lors de la 8e conférence des parties à Madrid en 2007, il a été décidé de doter la Convention des Nations Unies d'une stratégie, avec des objectifs stratégiques. Des objectifs stratégiques portant sur le bien-être des populations, sur le bien-être des écosystèmes, et sur la lutte contre les effets globaux de la désertification. Cette stratégie a permis un renouveau dans les efforts et dans la mise en œuvre de la Convention. Mais elle reste quand même déficitaire par rapport à ce qui aurait pu être fait ou à ce qui est fait dans d'autres conventions comme les conventions climat et les conventions biodiversité. La Convention a connu un certain nombre de succès, en particulier l'élaboration des plans d'action nationaux au niveau des États. C'est-à-dire que les États se sont engagés à diagnostiquer la désertification dans leur pays et à proposer des plans de lutte. Ces plans de lutte ont, il est vrai, été peu financés et ont peu abouti. Un des avantages de la Convention, c'est d'avoir mis en avant, dans un processus des Nations Unies, la participation. Sous l'action des organismes de la société civile, on a développé une participation au niveau des organes de la Convention, des organes de décision et des organes d'information. Cette participation est quelque chose d'important parce qu'elle a permis, dans les pays, aux populations de donner leur avis et de s'impliquer. Et parfois, on assiste à une implication des populations qui est supérieure et plus active que celle des États. Cependant, de nouvelles perspectives se dessinent. En effet, lors de Rio+20, la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification a proposé que l'on stoppe la dégradation des terres, c'est-à-dire que l'on arrive à une situation de neutralité de dégradation des terres. Cette neutralité de dégradation des terres a été retenue dans le cadre de cette convention et a fait l'objet d'un des objectifs du développement durable pour 2030. Donc de nouvelles perspectives qui ont comme avantage
de prôner, en plus de la réduction de la dégradation des terres, la restauration des terres déjà dégradées.